Bonjour, c'est les Pyro Guys. Aujourd'hui, on va faire un drone. Nous, on a déjà fini de l'assembler, mais on va vous montrer et vous expliquer comment il fonctionne. Pour commencer, on aura besoin d'un fly controller. Nous, on a pris le CC3D Evo, c'est un contrôleur de débutant. Donc il nous manque beaucoup de caractéristiques par rapport à un contrôleur de professionnel, mais au moins c'est plus simple à programmer. Ensuite, pour pouvoir contrôler votre drone, vous aurez besoin d'une télécommande. Donc nous, on est parti sur la FlySky i6. Cette télécommande est appairée avec un récepteur qui permet d'envoyer les signaux à la carte de vol. Ensuite, vous avez différents types de branchements. Nous, on a un branchement en PWM classique, c'est-à-dire que chaque fil correspond à un canal de la télécommande. Pour faire voler le drone, bien sûr, on aura besoin des moteurs, mais aussi des ESC. Ces moteurs, en effet, marchent en triphasé, ce qui fait qu'on a besoin d'une carte spéciale pour pouvoir les faire fonctionner. Ces ESC reçoivent l'énergie en 12 volts de la batterie, mais la convertissent aussi en 5 volts, ce qui va nous permettre d'alimenter la carte mère. Ces ESC vont recevoir les instructions de la carte mère via le câble jaune de signal, et vont donc faire tourner le moteur plus ou moins vite. Faites attention car il y a un sens de branchement dans les ESC. Le signal doit en effet être posé sur la gauche. Ou la droite. Ou la gauche de la droite. Pour ce qui est de l'alimentation, on a choisi de prendre une batterie 11,1 volts 4500 mAh. Donc ça nous assure une assez bonne autonomie d'environ 20 minutes. Puis ensuite, cette énergie de la batterie sera distribuée grâce à une carte d'alimentation qui permettra de distribuer le courant aux différents ESC. Donc bien sûr, vous aurez aussi besoin d'hélices pour faire voler votre drone. La taille des hélices que vous choisirez dépendra de votre style de vol. Si vous voulez un vol stable, alors il vous faudra de grandes hélices. Par contre, si vous voulez un vol et très maniable, vous aurez besoin de petites hélices. Faites aussi attention à mettre les bonnes hélices sur les bons moteurs, parce que sinon elles pourraient se mettre à tourner dans le mauvais sens et finalement vous aurez un drone qui se précipiterait vers le bas. Donc on se retrouve sur LibrePilote, le logiciel qui va nous permettre de faire toutes les configurations de la carte mère du drone. Donc tout d'abord, il faut bien regarder en bas si la carte est connectée. On verra ça dans le RxTX. Il faut vérifier que finalement on reçoit un signal. Donc c'est vraiment super simple, il suffit de cliquer sur Véhicule Setup Wizard. Donc là vous faites Next et il va falloir appuyer ici sur Upgrade. Et n'oubliez pas de cocher Effacer tous les paramètres, comme ça au moins vous rebootez un petit peu le contrôleur de vol. Donc là ici vous vous retrouvez sur l'identification de la carte. Normalement vous verrez ici qu'il y a écrit la CC3D, qui est la carte que nous on va utiliser. Donc vous n'avez plus qu'à faire Next. Donc ici on a plusieurs types de connexions radio. Donc comme on l'avait dit, nous on a choisi PWM parce que c'est le branchement le plus simple. Mais évidemment il y a d'autres branchements possibles. Donc normalement si vous suivez la vidéo vous avez compris qu'on est en train de faire un multirotor. Il y a plusieurs types de multirotors en fonction de comment on place les moteurs et aussi de combien on en a. Nous on va juste partir sur le quadricoptère X qui est finalement la forme la plus simple de drone. Il y a différents types de SC, que ce soit standard, rapide ou one shot. Vu qu'on n'est pas très connaisseur, on a juste décidé de laisser le logiciel choisir pour nous. Donc on est parti sur des ESC rapides. Donc ici il y aura un petit résumé de ce que vous avez sélectionné. Et aussi si vous n'avez pas pris la même carte mère que nous, vous aurez un connexion diagramme juste sur le côté qui vous permettra de connaître vos branchements. Donc là il va falloir poser le contrôleur de vol ou le drone directement sur une surface à peu près plane, puisqu'on va commencer à calibrer le gyroscope. Donc on va commencer à calibrer les ESC. Il n'y aura rien à faire du côté utilisateur, le logiciel s'occupe de tout. Par contre, il faudra brancher la batterie et là, ça peut devenir dangereux si jamais on n'a pas enlevé les hélices. Donc une fois que vous avez coché les conditions de sécurité, vous pouvez simplement procéder à la calibration sans trop de soucis. Si tout se passe bien, vous devrez entendre des bruits à peu près comme ceci. Là on va commencer à calibrer les moteurs, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué, parce que tout d'abord vous allez pouvoir constater la position des moteurs, donc c'est à dire que le moteur en haut à gauche sera le moteur 1, etc. Donc comme ça vous avez à peu près une idée de comment les brancher sur la carte. Mais surtout il va falloir que vous gérez les câbles pour que le moteur tourne dans le bon sens. Si jamais votre moteur ne tourne pas dans le bon sens, il suffit de dessouder deux des fils et de les intervertir. Donc là faites en sorte de pas seulement calibrer le moteur à partir du moment où il commence à tourner, mais de le calibrer à partir du moment où il tourne de manière linéaire. Si vous avez acheté un drone en kit, peut-être qu'il figurera dans la liste en dessous. Dans ce cas, je vous conseille de le sélectionner parce que comme ça les réglages seront un peu meilleurs. Dans notre cas, même si on a pris une structure qui ressemble beaucoup au drone DJI F450, on n'a pas tout à fait les mêmes composants, c'est-à-dire au niveau de la batterie. Donc si vous avez fabriqué un drone vous-même, sans vraiment regarder de kit, alors on vous conseille de garder les réglages actuels.
Après avoir fait les réglages de base sur la carte de vol, on va configurer la télécommande. Quand vous allez commencer à paramétrer la télécommande, un message va s'afficher en vous disant que les paramètres d'armement ont été modifiés à toujours désarmé. Donc faut pas paniquer, faut juste cliquer sur OK, on va modifier ça juste après. Il faudra ensuite choisir le mode de votre télécommande, c'est-à-dire où sera située la commande des gaz. Donc il y a plusieurs modes, mais le plus classique c'est le mode 2, donc on vous conseille de prendre celui-là si vous débutez. Et ensuite c'est pas très compliqué, il vous suffit de regarder les instructions sur l'écran et de faire exactement pareil. Donc vous allez devoir bouger les différents manches dans différentes directions pour pouvoir calibrer la télécommande. Si à la fin de la configuration vous constatez que certains de vos axes sont inversés, vous pouvez les réinverser pour les remettre droits en cochant les cases correspondant juste au-dessus. Pour finir, il va falloir choisir les paramètres d'armement. Alors par défaut, les moteurs sont toujours désarmés, donc ça signifie que si vous allez démarrer votre drone, les moteurs ne tourneront jamais puisqu'ils sont désarmés. Et donc nous, comme paramètre d'armement, on a choisi le mode Pitch Forward. Et donc les moteurs s'armeront quand nous mettrons le joystick droit en avant. Puis ensuite nous aurons un délai de 30 secondes pour faire décoller le drone, et après ce délai, l'appareil se désarmera automatiquement. Ensuite, il y a plein d'autres paramètres à modifier dans le logiciel, mais comme on n'est pas encore des experts en création de drones et qu'on connaît pas trop le logiciel, on n'a pas trop essayé de tout manipuler. Mais si jamais vous voulez essayer de comprendre à quoi ça sert, libre à vous de découvrir le logiciel par vous-même. Nous allons maintenant faire quelques tests pour vous montrer à quel point notre drone se meut bien dans les airs. Notre contrôleur de vol est alimenté via les ESC en 5 volts, mais sur certains contrôleurs un petit peu plus haut de gamme, on peut directement prendre ce 5 volts depuis la carte de distribution. Si, comme nous, vous prenez le 5 volts des ESC, il faut faire attention à n'en brancher qu'un seul, parce que sinon vous mettrez votre contrôleur en surtension. Pour ce qui est du châssis du drone, on a d'abord essayé d'en faire un nous-mêmes, mais on avait un peu surévalué la solidité du PLA et nos capacités de modélisation. Du coup, on a décidé de prendre un modèle designé par quelqu'un d'un peu plus talentueux que nous. On vous met d'ailleurs ce modèle dans la description. Ce qu'on vous conseille, c'est de préparer des branches à l'avance, puisque si vous n'êtes pas très expérimenté en pilotage de drone comme nous, vous risquez de le faire tomber un peu trop souvent. Donc, comme vous pouvez le voir, nous on l'a cassé et on l'a réparé avec une sorte d'attelle en métal. Ça marche. Pour pouvoir bien faire voler votre drone, il va tout d'abord falloir brancher la batterie à la carte de distribution, puis armer les moteurs avec la télécommande, et ensuite veillez bien à ce que l'avant de la carte de vol soit dirigé vers l'avant, sinon quand vous allez vouloir avancer, votre drone va partir à droite ou à gauche ou à l'envers. Sur vous. Si pendant le vol vous voyez que votre drone a tendance à partir un peu sur le côté, vous pouvez ajuster cela grâce à vos trims. Donc les trims sont les petits boutons situés sur votre télécommande et ils permettent de stabiliser chaque axe de votre drone, et donc il faut les calibrer de sorte à ce que le drone soit stable lorsque vous ne touchez pas au joystick. Wesh. Vas-y, Polo, mec. Parce qu'on a même pas essayé de faire tourner comme ça. Et sur ce, on vous dit au revoir.